Alors, je vais essayer d'accélérer parce que les deux précédents ont beaucoup parlé et du coup, c'est évidemment moi qui suis le dernier qui suis obligé d'accélérer. Rassurez-vous, il me reste une diapositive. Et après, on passe à l'étape suivante. Alors, on va rentrer dans le chapitre qui s'appelle Du vent dans les voiles, c'est-à-dire la cartographie, l'iconographie, la vidéo, l'image que Biredi a créée pour l'occasion des moulins. Alors, ce soir, c'est que Biredi, la prochaine fois, ce sera les moulins. Ce soir, c'est que Biredi, comme je vous l'ai indiqué. Alors, en fait, il s'agit du futuroscope. Futuroscope en 3 mots, parce qu'on a vérifié, c'est un mot un peu déposé, on n'a pas le droit de l'utiliser. Mais là, c'est notre futur. En gros, on va essayer de le voir avec un plan large pour voir tout ce qui va se passer. On a fait l'analyse de tous les facteurs qui vont influencer l'avenir de la profession dans les 5-10 prochaines années, et on a mis en évidence leurs interactions. Alors, il n'y a qu'une diapositive, donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Par contre, je vous conseille de vous accrocher à votre chaise. C'est parti. Alors, parmi les choses qui vont commencer par influer l'avenir, il y a les logiciels plus performants. La révolution, l'une des très grandes révolutions qui vont se passer dans les prochaines années, ce sont les logiciels. D'accord ? En fait, on va remplacer du temps homme par du temps logiciel. C'est une absolue évidence. Point suivant. Perte de valeur de la mission traditionnelle. Effectivement, ça va se banaliser. On va être dans une situation où la mission traditionnelle, les clients voudront de moins en moins la payer. Ensuite, ces logiciels plus performants, Ludovic l'a démontré tout à l'heure, on a plein d'autres moyens de le démontrer, ça rend les cabinets plus performants. Un collaborateur fait 30 dossiers de plus qu'il y a 10 ans. 30% de dossiers en plus. Évidemment, quand on fait 30% de dossiers en plus, il faut 30% de clients en plus, parce que sinon on n'est plus occupé. À la suite de quoi, on a des nouveaux acteurs qui interviennent sur le marché et qui ont une nouvelle approche du métier, qui sont donc dérangeants, qui bousculent le marché et qui vont l'obliger à réagir. On a des nouveaux modèles économiques qui apparaissent, on va en reparler. Eh bien, tout ça va avoir un impact, c'est que la mission traditionnelle va se banaliser. Autrement dit, notre métier de base, qui représente encore 60 à 70% de l'activité des cabinets, va se banaliser. Ça va baisser en valorisation vis-à-vis des clients. Ils ne voudront plus payer pour ça. Si on continue, les gains de productivité vont avoir une autre conséquence. Ça a déjà commencé. On est passé d'une économie d'une économie de la demande à une économie de l'offre. Autrement dit, aujourd'hui, il y a plus d'offreurs, de cabinets, que de demandeurs clients. Alors que ceux qui ont un peu de bouteille ont connu l'étape exactement inverse par le passé. Par ailleurs, on a l'évolution du comportement des clients. Les clients ne veulent plus payer pour des choses qu'ils ne consomment pas. Je vous passe le low cost, je vous passe toutes ces choses-là. Eh bien, ça vient chez nous. Et donc, c'est un comportement qui va évoluer et qui aura des impacts également chez nous. L'évolution du comportement des clients va avoir pour effet de faire émerger des nouveaux modèles économiques que sont le low cost et le freemium. D'accord ? Donc, on fait le cœur de métier, on le connaît en matière de compagnies aériennes et plein d'autres choses. Ça arrive chez nous, c'est aux portes de chez nous, ça va bientôt y aller. On a la transparence des offres sur Internet, parce qu'Internet, vous tapez Internet, tarif, expert comptable, etc., vous avez 50 offres. Il y a même des sociétés qui sont payées à temps plein pour trouver des clients et des experts comptables qu'on cherche, qui, en contrepartie, payent les sociétés. Ensuite, on a l'évolution récente des textes. La fameuse déréglementation dont notre consoeur parlait dans son petit mail tout à l'heure, c'est une aberration d'imaginer que ça n'est pas le cas. Depuis l'ordonnance de mars 2004, la réglementation a considérablement évolué, de la France ou de l'Europe, mais ça évolue considérablement dans un sens d'une autorisation plus large de prestations. Et la loi Macron nous permet d'imaginer encore quelques évolutions. Ensuite, la publicité et le démarchage sont autorisés. Après avoir été interdits, puis interdits d'interdits, maintenant ils sont autorisés et réglementés. Mais en pratique, c'est autorisé. D'accord ? Donc ça veut dire que des nouveaux comportements qui n'existaient pas il y a quelques années existent et vont se développer. On continue. Tout ça mélangé avec toutes les flèches, a une conséquence majeure, qui est très lourde, c'est la concurrence s'accentue. C'est une réalité, pas besoin de vous expliquer pendant 2 heures, vous l'avez tous vécu au sein de vos cabinets. Pourquoi il ne vient pas le suivant ? Ah, ils sont là-bas au fond, pardon. Alors, tout à fait de l'autre côté, on a de plus en plus, pour certains, besoin d'implantation nationale ou internationale. Pour les entreprises qui se développent, il faut les suivre, il faut être capable de leur apporter un suivi. Parallèlement, les experts comptables, on les a mis l'un avec l'autre parce que ça va tellement ensemble, les experts comptables veulent tous être à l'international, mais ils veulent tous être chez eux et tout seuls. Ce qui est toujours un petit peu pas simple, mais
C'est une réalité, l'expert comptable est farouchement indépendant. Il y a donc un problème de taille pour les petits. On l'a vu dans l'étude de Ludovic tout à l'heure, il est flagrant que le modèle économique des cabinets de moins de 500 000 € est condamné. Comme disait quelqu'un, les gens qui disent le contraire sont soit des incompétents, soit des menteurs. Tous les chiffres le démontrent. Et ça va aller de pire en pire. Ils ont perdu 20% de résultats en 6 ans. Donc ça veut dire que, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les petits. Ça veut dire que si on est petit, il faut penser différemment le métier quand même. Il y a de la place pour tout le monde, je l'ai dit en introduction. Mais pas forcément la même place qu'il y a 25 ans. Complexité croissante de la législation. Si quelqu'un fait un peu de droit social dans la maison, il doit savoir de quoi je cause. Mais le fiscal, c'est pareil, le juridique, c'est pareil. Tout ça va avoir comme conséquence que les réseaux vont devoir se développer. Réseau, ce n'est pas forcément juridiquement, hein. C'est les alliances, les collaborations, les coopérations qui permettent à des cabinets de travailler ensemble. On va avoir, pour tous les nouveaux métiers, pour toutes les nouvelles formes d'organisation, besoin d'investir. C'est une évidence aussi. Qui dit besoin d'investir, dit augmentation des coûts des cabinets. Parce que quand on investit, on dépense des sous. Et quand on dépense des sous, ça a aussi une conséquence. Non, pardon. Isolément, on a aussi un autre facteur qui va expliquer l'évolution de la profession, c'est la pyramide des âges. Un expert comptable sur 2 a plus de 50 ans, un expert comptable sur 6 a plus de 60 ans. Donc tout ça n'est pas sans conséquence. Une des raisons pour lesquelles la profession avance peu, le fameux phénomène de la grenouille, c'est notamment parce que quand vous avez un expert comptable sur 6 qui a plus de 60 ans et un sur 5 qui a plus de 50 ans, il est moins motivé qu'un jeune créateur qui a 25 ans. Ensuite, développement du full service. Effectivement, c'est aussi des choses qui sont beaucoup demandées. Et donc tout ça va avoir pour effet que la taille des structures va nécessairement augmenter. La taille moyenne des cabinets va augmenter. On le voit d'ailleurs dans toutes les études. Les cabinets, globalement, augmentent de taille. Et la taille qui va augmenter va générer d'autant plus un problème de taille pour les petits, va accentuer encore l'écart pour les petits. Je vous fais constater que je suis toujours à ma première diapositive. Alors, la taille des structures va augmenter, va avoir un autre impact. L'autre impact, c'est qu'on va devoir créer de nouvelles fonctions internes. Dans un cabinet de 10 personnes, vous n'avez pas de directeur marketing, pas de DRH, pas de fonction organisation. Il est évident que demain, on va forcément avoir ces fonctions pour organiser le cabinet. Et le fait qu'on ait toutes ces choses-là va avoir pour effet de devoir faire évoluer les profils des collaborateurs. Quand on va développer de nouveaux métiers, il nous faut des consultants dans des domaines spécifiques. Quand on crée des fonctions internes, il nous faut des DRH, des markéticiens, des stratèges, des, je ne sais pas quoi, moi, tout ce que vous voulez, pour organiser les fonctions internes. Toutes les choses qui ont des flèches qui viennent d'arriver vont avoir pour effet, quant à elles, de faire baisser les prix et de faire continuer à baisser les marges. C'est une absolue évidence sur le métier de base. Aucune possibilité d'espérer un maintien des marges dans l'avenir, et encore moins une augmentation des marges dans l'avenir sur le métier traditionnel, je parle. Donc, savoir quelles conséquences, par définition, la rentabilité des cabinets va baisser. On l'a vu n'importe comment, ça ne va faire que s'accentuer dans les années qui vont venir. La rentabilité qui va baisser, plus les prix qui vont baisser, plus tout ça, ça va voir quoi ? Eh bien, les nouveaux modèles économiques vont se multiplier. Il est évident que si tout le monde reste sur le modèle traditionnel du cabinet généraliste qui fait de tout, pour tout le monde, et dans des conditions historiques avec du temps homme en quantité importante, c'est complètement dépassé, et on sait très bien que ça ne pourra pas tenir longtemps. Donc, des nouveaux modèles économiques vont apparaître, le full service, le low cost, la spécialisation, et probablement bien d'autres à inventer. Ça continue normalement, je ne sais pas où, mais ça va continuer. Ah, ça vient. On va avoir aussi des difficultés à recruter. Ça c'est pas nouveau, mais vous avez vu qu'ils cherchent des forgerons et des experts comptables. Donc ça veut dire que ce n'est pas fini tout ça. Allié avec la concurrence qui s'accentue, les structures qui vont augmenter de taille, on va constater que des pratiques managériales vont nécessairement évoluer. Quand on n'est pas capable d'offrir une carrière, une ambition, un projet, pas forcément, je ne parle pas forcément d'argent, mais une visibilité des dossiers à enjeu, une implication dans les projets, une participation au capital, que sais-je, à des collaborateurs, il est évident qu'on n'attirera pas forcément que les meilleurs. Donc ça voudra dire qu'il va falloir changer nos méthodes managériales. La loi nous y autorise, on n'a plus l'obligation d'avoir quasiment que des experts comptables au capital, donc c'est possible, donc il faudra aussi changer ça. Et tout ça va avoir pour effet que le prix de cession des cabinets va baisser. Quand la rentabilité baisse, quand les métiers doivent être réinventés, quand on doit investir, quand la taille des cabinets augmente, quand les personnes qui dirigent les cabinets aujourd'hui vont bientôt partir à la retraite, on va avoir exactement le même phénomène d'inversion
des pouvoirs sur le marché des cabinets. Le marketo va évidemment s'inverser, puisqu'on avait le cas dans les entreprises, vis-à-vis des clients, on va l'avoir au niveau des cabinets. Ensuite, il ne faut pas oublier que la mission de l'expert comptable est aussi une mission d'intérêt général. On collecte l'impôt, même si ce n'est pas la mission la plus romantique que l'on ait, c'est une réalité. Et le fait que la concurrence s'accentue, mais qu'on ait une mission d'intérêt général, et que l'évolution récente des textes nous permette de faire de plus en plus de choses, il est à peu près très fortement probable que, rassurez-vous, le monopole ne sera pas remis en cause, ne devrait pas être remis en cause. Mais c'est vrai que, pour ceux qui étaient au dernier congrès, on avait eu une intervention là-dessus. À quoi bon avoir un monopole qui nous permettra bientôt d'être les seuls à pouvoir vendre 9 € par mois une prestation d'expertise comptable? C'est une vraie question qu'il faut se poser, mais rassurez-vous, personne ne pourra légalement nous piquer ce marché qui est prometteur. Mais 9 € par mois à plusieurs, je ne sais pas si c'est hors taxe ou TTC, ça dépend, mais globalement, on va être dans ce genre de marché. Donc voilà tout ce qui va se passer, voilà toutes les interactions de ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Bienvenue au moulin, on a du travail, on a de quoi faire, il faut réinventer notre métier de demain en tenant compte de tout ça, parce que tout ça est à peu près inéluctable. D'accord ? Voilà, merci pour... Alors, il nous reste 5 minutes, et après, on va passer aux choses sérieuses. Alors là, il va falloir que vous preniez les zappettes, puisque vous n'êtes pas là au cinéma, hein, vous êtes là, les moulins, c'est participatif, c'est contributif, c'est-à-dire que, est-ce que s'il y a des gens qui n'ont pas de zappettes, je ne sais pas s'il y en avait pour tout le monde. Marie-Christine, il en manque devant. Il en reste là, il y a du rab là. Attendez, bougez pas, je vais donner. Alors, c'est très simple. La pro, tiens ma part. Là. Ah, elles sont facturées, elles sont pas. Alors, c'est très simple. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très simple. C'est parce qu'en fait, pour tester, ils ont testé sur moi et j'ai compris. Alors, le principe est le suivant. On va vous poser des questions et vous allez devoir répondre aux questions. Il y a un lien direct entre le numéro de la réponse et le numéro qui figure sur la zappette. Quand une réponse vous plaît, vous mettez le numéro qui vous plaît. On est d'accord ? Une fois que vous avez répondu, vous appuyez sur OK. Sinon, votre réponse n'est pas prise en compte. Deuxièmement, on va complexifier, pas pour les premières. Mais après, on va complexifier. On aura plusieurs réponses possibles. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est appuyer successivement sur les 3 numéros. Et une fois que vous avez fait votre dernier numéro, vous appuyez sur OK. Est-ce que c'est compris ? Non, je veux un prestataire. Alors, on y va. Alors, on a un test pour voir si vous avez compris. Donc, on a essayé de faire un test, un peu que tout le monde comprenne. Donc, quels sont les 3 principaux intérêts d'être expert comptable ? La reconnaissance sociale, la relation client, les bons repas avec les clients, les sous, la drague, sa photo dans les journaux, le partage avec les confrères, pas grand-chose ou rien. Et là, vous devez répondre 3 réponses. 3 réponses, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, et à la fin, vous appuyez sur OK. Est-ce que vous avez compris dans le fond ? C'est anonyme. OK. Alors vous avez, je loupe tout, là vous avez le nombre de gens qui ont répondu. C'est hyper moderne, c'est 21e siècle. C'est mieux que l'iPad. Hein. « 81, allez. Bon, statistiquement, tout le monde ne comprend pas. Hein, donc, il y en a toujours quelques-uns qui ne répondent pas. Bon, alors on dit en général que c'est les zappettes qui sont en panne. Mais on les a testés, elles marchent. Mais bon. 89, bon, on va dire qu'on est à peu près sur 90. Il y en a, je sais pas. Allez, statistiquement, vous êtes dans la moyenne. Alors, on y va. Là, on attaque le sérieux. Voilà les réponses que vous avez faites. La drague, 21%, c'est pas grand-chose. Hein.
Les sous 56. Ah, la relation client. Ah, c'est des purs. Tu vois, c'est des purs. Moi, je pensais que ce serait pas ça, mais. Ou des menteurs. C'est anonyme, je répète, vous répondez la vérité, c'est anonyme. On n'a pas les noms. Alors maintenant, on rentre dans les questions, les questions sérieuses. Hein. Première question. Selon vous, les mutations actuelles de notre société présentées par Hugues de Jouvenel, premièrement, auront un impact fort sur la profession comptable dans un avenir proche. Deuxièmement, auront un impact fort sur la profession comptable dans un avenir plus lointain. On a mis 5 ans à peu près comme barrière, hein, mais c'est un ordre de grandeur. Troisièmement, auront un impact assez limité sur la profession comptable qui reste spécifique. Quatrièmement, n'auront que très peu d'impact sur la profession comptable qui est très spécifique. Vous appuyez sur un numéro, vous appuyez sur OK. 87, 88, 89. Allez, un petit plus là. Non? Allez. C'est parti. Suivant. Selon vous, parmi les mutations actuelles de notre société présentées par Hugues de Jouvenel, toujours, quelle est celle qui aura le plus d'impact sur la profession comptable? La crise. On aurait pu mettre des guillemets à crise, du coup. L'évolution du contexte géopolitique et géoéconomique mondial. L'innovation technologique, sa diffusion, ses usages. Les nouvelles formes d'organisation et de management des entreprises. L'emploi et le travail demain. 90. Ah, j'avais raison, il y en a plus que ça. Donc 91. En général, à la fin, on arrive quasiment au total. Alors, on y va. Troisième question. L'échographie, donc l'étude qu'a montré Ludovic, de la profession pointe la baisse régulière de la rentabilité des cabinets. Pensez-vous que ce phénomène soit conjoncturel lié à la crise, structurel lié à l'évolution de la société, ou structurel lié à des facteurs propres à la profession, comme par exemple la concurrence accrue? Question suivante. L'échographie 2015 montre que la situation des plus petits cabinets, en gros les moins d'1 million d'euros, devient de plus en plus préoccupante. Selon vous, à quoi cela est-il dû? La crise, la typologie de clientèle particulière de ces cabinets-là, l'absence de spécialisation de ces cabinets, l'absence de démarche marketing commerciale de ces cabinets, le renforcement de la concurrence dans la profession, des collaborateurs plus réticents dans ces cabinets au changement, le positionnement trop centré sur la mission de base, une absence de réflexion stratégique, ou bien des process de production moins efficaces. Vous avez 3 réponses, donc vous tapez les 3 numéros successivement et vous appuyez ensuite sur OK. C'est bon? Ah oui, c'est bon, pardon. Encore 2, 3. Alors ensuite, on y va. Parmi les facteurs d'évolution de la profession dans les prochaines années, quels sont selon vous les 3 facteurs qui auront le plus d'impact sur la profession? Donc là, c'est dans le document que je vous ai montré. On a pris les 9 qui ont été sélectionnés. La mission traditionnelle va se banaliser, la concurrence va s'accentuer, le prix de cession des cabinets va baisser, les pratiques managériales vont évoluer, les modèles économiques vont se multiplier, les prix et les marges vont continuer à baisser, les profils des collaborateurs vont se diversifier, la taille des structures va augmenter, les réseaux vont se développer. Là, vous avez 3 réponses possibles également. Selon vous, jusqu'à présent, la prérogative d'exercice exclusif, alias le monopole, premièrement, n'a jamais vraiment protégé la profession. Deuxièmement, a bien protégé la profession par le passé. Troisièmement, a surtout empêché la profession de se remettre en cause. On est sur le passé. Hein. Selon vous, la prérogative d'exercice exclusive, le même monopole que tout à l'heure, protège encore bien la profession aujourd'hui, ne protège plus vraiment la profession aujourd'hui, ou va empêcher la profession de se remettre en question. C'est bon, la dernière. Quels sont les 3 sujets prioritaires que vous souhaiteriez voir abordés lors des prochaines soirées des Moulins? Parce que je vous l'ai dit, tout va venir de nous. Donc, quels sont les thèmes qui nous intéressent le plus pour les prochaines séances? Premièrement, la déréglementation.
Deuxièmement, le durcissement de la concurrence. Troisièmement, les nouvelles missions, les nouveaux marchés. Les nouveaux modèles économiques. L'organisation des cabinets et les process de production. Le marketing, la communication, le démarchage. L'innovation, les RH, les clients. 3 réponses possibles. Et quand vous avez appuyé sur les 3 chiffres, vous appuyez sur OK pour valider votre réponse. Alors, comme on dit à la télé, maintenant ça va être en live, en direct. Donc, les résultats. Alors là, on fait du commentaire en live, hein, et on risque de souffrir. Selon vous, les mutations actuelles de notre société présentées par Hugues de Jouvenel auront un impact fort pour 66% dans un avenir proche. Il n'y a que 3% qui pensent qu'il n'y aura pas d'impact ou peu d'impact. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 94% des gens dans la salle qui pensent que toutes ces mutations macroéconomiques de la société, qui n'ont pas de lien direct avec la profession, auront un impact fort sur nous. Ensuite, selon vous, les mutations actuelles de notre société présentées par Hugues de Jouvenel, quelle est celle qui aura le plus d'impact sur la profession comptable? De très loin, l'innovation technologique, sa diffusion, ses usages. 3 personnes sur 5 pensent que ce sera le facteur explicatif le plus fort des mutations dans la profession. Pour l'instant, c'est quand même assez marqué comme réponse, hein. On continue. L'échographie 2015 de la profession pointe la baisse régulière de la rentabilité des cabinets. Pensez-vous que ce phénomène soit conjoncturel lié à la crise? Moins de 1 sur 10. Et après, à égalité, structurel lié à l'évolution de la société ou bien structurel lié à la profession en particulier. Là encore, il n'y a pas photo sur les chiffres. Même s'il en manque 1 ou 2, ça ne change pas fondamentalement les résultats. Ensuite, l'échographie montre que la situation des plus petits cabinets devient de plus en plus préoccupante. Selon vous, à quoi cela est-il dû? Évidemment, le total fait plus que 100% parce qu'on avait 3 réponses possibles. C'est lié. La réponse qui donne le plus de satisfaction, c'est les 3 dernières. Le positionnement trop centré sur la mission de base. Ensuite, on a une absence de réflexion stratégique. Et ensuite, on a l'absence de marketing et de commercial. Juste après, l'absence de spécialisation et des process de production moins efficaces. Là encore, c'est quand même très très clair. On pointe du doigt la mission de base comme étant la responsable des difficultés des petits cabinets, mais toutes les études, notamment celles du Conseil supérieur sur l'Observatoire de la profession, montrent que c'est les cabinets qui, sur les 10 dernières années, ont augmenté la quote-part de missions traditionnelles dans leur chiffre d'affaires. Ensuite, parmi les facteurs d'évolution de la profession dans les prochaines années, quels sont ceux qui auront le plus d'impact sur la profession? Là, c'est plus partagé. Même si la mission traditionnelle va se banaliser, arrive quand même largement en tête. Les réseaux vont se développer, la taille des structures va augmenter, le profil des collaborateurs va baisser, va se diversifier, les prix vont baisser et les modèles économiques vont se multiplier. Par contre, plus grand doute sur les pratiques managériales qui vont évoluer et sur le prix de cession des cabinets qui va baisser. Mais ça, tout le monde est convaincu que ça ne va pas baisser, surtout ceux qui ont bientôt l'intention de vendre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un lien, je ne peux pas l'imaginer, mais ce n'est pas complètement impossible. Et enfin, quels sont... Pas du tout. À la prérogative d'exercice, a-t-elle été utile ou pas? Elle n'a jamais vraiment protégé la profession. Alors là, c'est vraiment une réponse qui me surprend. A bien protégé la profession, 20%, a surtout empêché la profession de se remettre en question. Alors là, je vais vous dire, vous êtes quand même très moderne. Parce que quand j'ai commencé à dire ce genre de choses il y a quelques années, je me faisais siffler quand même. Et là, vous êtes quand même 73% à être d'accord. Waouh. Ah, c'est peut-être pour ça. C'était sur invitation, en fait. C'est même pas vrai. On continue. On a tweeté. Donc il y a des gens que je n'ai pas invités, qui ont trouvé l'information. Alors, aujourd'hui, elle protège. Alors c'est étonnant, elle protège mieux aujourd'hui qu'elle protégeait par le passé. Ne protège plus vraiment la profession aujourd'hui et va empêcher la profession de se remettre en question. Là, pour le coup, c'est étonnant. Ça doit être ça, c'est la technologie. Ensuite, dernière question.
Quels sont les 3 sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans les prochaines années, dans les prochaines soirées des Moulins? Les nouveaux modèles économiques, encore eux, les nouvelles missions, les nouveaux marchés, l'innovation, ça c'est intéressant, on va travailler sur l'innovation, l'organisation et les process, le marketing et la com, et voilà. Les clients, tout le monde s'en fout. Pourquoi on n'a pas parlé des clients, Marie-Laure? Ah bah c'est pas moi, hein, Donc voilà, merci beaucoup.